Tout le monde, heureux de vous retrouver à l'espoir, à l'intérieur, au chaud, même je sens la chaleur ici. On est vraiment bénis de toutes les personnes qui servent l'Église. C'est une grâce, c'est incroyable. Vendredi dernier, j'étais en préparation pour le service, pour la prédication, tout ça. Et il y avait une équipe qui était en train de se casser un peu la tête avec nos troubles électriques. Et je remerciais Dieu d'être dans une assemblée où il y a tellement de ressources. Les choses retombent encore le samedi. Même chose, une autre équipe qui commence à travailler pendant que j'étais investi dans un autre événement. Je bénis Dieu de travailler dans une équipe aussi mature. C'est quelle grâce, quelle belle assemblée. Et ce matin, on va parler d'église locale. Vous allez voir, on revient dans 1 Corinthiens. Et là, on va au chapitre 5, dans un sujet, différent. Le titre de la série, c'est « Différente ». Parce que l'Église est appelée à être différente du monde qui ne connaît pas Christ. Il y a une différence. Et le titre du message de ce matin, de l'exposé biblique de ce matin, c'est « Différente » aussi, parce que ce matin, on va parler de discipline ecclésiastique. C'est vraiment un beau mot, hein? C'est vraiment chic. Tu dis, tu sais, de quoi vous parlez à l'Église chez vous le dimanche? De discipline ecclésiastique. C'est vraiment intéressant. Mais derrière ça, ça implique qu'on va parler d'hypocrisie dans les institutions religieuses. On va parler aussi d'un amour ferme et intègre dans l'Église locale. Ce matin, on va parler d'une recherche d'intégrité par des chrétiens imparfaits dans des églises imparfaites. Tout ça est inclus dans le sujet de la discipline ecclésiastique. Ce matin, on va parler de notre témoignage devant le monde et de notre amour pour ceux qui ne sont pas chrétiens et du témoignage qu'on veut avoir envers eux. Et on va parler de tout ça en abordant cette question délicate, mais vraiment importante pour comprendre ce qu'est l'Église locale et ce qu'est l'Évangile, c'est-à-dire la discipline dans l'Église locale. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, on vient ce matin humblement dans ta présence pour se placer sous le ministère de ton Esprit et de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que la Bible n'est pas un livre comme les autres, que c'est un livre qui a été inspiré par toi, que tout ce qui s'y trouve est parfait et qu'on y trouve toute l'instruction nécessaire pour marcher dans tes voies, pour être heureux devant toi dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église, Seigneur. Notre désir, Seigneur, c'est de bâtir sur un fondement solide Jésus-Christ et de marcher à sa suite. Viens nous montrer la beauté, Seigneur, d'une communauté qui décide de prendre à cœur, de vivre vraiment la grâce, de vivre vraiment l'amour les uns pour les autres et d'avoir même le courage d'oser aborder des choses qui sont troublantes des fois dans la vie d'un frère, d'une sœur. Apprends-nous à vivre la communauté dans une société, Seigneur, qui est hyper individualiste, qui a perdu le sens de la communauté et qui en souffre, qui le dit elle-même, Seigneur. La société nous dit, nous souffrons de l'individualisme. Enseigne-nous, Seigneur, à être différents, à être différentes comme Église, Seigneur. Viens nous instruire dans ta parole. Aide-nous à comprendre la beauté, Seigneur, de ce que tu nous révèles. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Bon matin. Alors, le passage de ce matin est dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, de versets 1 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Corinthiens, au chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres.
Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Merci, Danny. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous avez décidé de venir visiter l'Église de l'Espoir ce matin, un ami vous a invité, puis vous dites « Aïe, aïe ». Je pense que dans ce qu'on va voir ce matin, si tu n'es pas chrétien, c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique, tu vas avoir l'opportunité de te réconcilier avec ce qu'est l'Église à travers ce message-là. Ça peut sembler très, très étrange, mais les chrétiens se font souvent accuser d'être prétentieux. On parle de notre vie, il y a un désir de sainteté, on comprend la grâce, Dieu nous pardonne, ça nous excite à changer notre vie, à essayer de mieux faire, tout ça. Et des fois, pour nos proches, on peut sembler prétentieux. Donc, c'est un des reproches qui est fait souvent aux chrétiens. Vous êtes prétentieux, c'est bien, toi, t'es chrétien, hein? Toi, t'es chrétien, c'est bien. Puis d'autre part, ce qui est souvent reproché, c'est que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce qu'on voit les scandales qui sortent des églises, et c'est vrai qu'il y a des scandales. Ma foi, dans les dernières années, beaucoup trop de scandales, beaucoup trop près de mon cercle à moi, d'hommes de Dieu que j'admire, beaucoup trop près. Et donc, il y a des scandales, et là, on se fait accuser d'être hypocrite, puisqu'il y a ces choses-là qui sortent du milieu de nous. Dans le passage qu'on étudie ce matin, dans 1 Corinthiens 5, il y a une résolution à ces tensions-là, parce qu'on comprend la pensée de Dieu sur l'Église qui est imparfaite et qui veut être intègre et honnête, sur ses imperfections et sur le fait d'avoir le courage de se confronter l'un l'autre avec amour, avec grâce, dans le but de gagner un frère. Et c'est vraiment le sujet de ce matin. Paul est en train d'enseigner une jeune Église, l'Église de Corinthe, qui pense posséder tous les dons et avec ça toute la maturité. Et Paul dit, bien, si vous avez tous les dons, vous n'avez certainement pas toute la maturité. Oui, Dieu vous a beaucoup doué. Maintenant, cherchons à grandir un peu en maturité parce que, franchement, vous manquez d'intégrité. Et donc, ce qu'il nous dit au début de ce passage, c'est qu'on entend dire qu'il y a au milieu de vous un homme qui vit une relation incestueuse. Il est en couple avec sa belle-mère. Et il dit, c'est tellement scandaleux que la culture environnante ne pourrait même pas tolérer ça. Ne pourrait même pas accepter ça. Est-ce qu'il arrive parfois que dans des églises locales, des péchés vont être tolérés qui sont même plus scandaleux que ce qu'on va trouver dans le monde en général? Oui. Oui, parce que l'Église peut être une communauté très repliée sur elle-même. Très repliée sur elle-même. Et des fois, dans certaines églises, il y a des choses qui sont sues et tolérées et qui, lorsqu'elles sortent au grand jour, sont un scandale incroyable. C'est pas plus tard que cette semaine, j'ai un frère, un pasteur, un homme mature qui m'a appelé, qui m'a exposé une situation concernant une autre église, une église qu'on aime énormément. Puis il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? La réponse que je lui ai donnée, c'est on appelle les journalistes. C'est nous qui devons sortir l'histoire. C'est nous qui devons sortir l'histoire. Et je n'irai pas dans cette histoire-là, cette situation-là. Et donc, dans l'Église de Corinthe, il y avait des péchés qui étaient tolérés, qui étaient absolument inacceptables. Un homme était en couple avec sa belle-mère, littéralement. C'est ce qui nous est dit dans le passage. Et Paul dit à l'Église, cet homme-là doit être mis sous discipline. Il doit être confronté, il doit être invité à la repentance. S'il ne se repent pas, il doit être retiré de la communion de l'Église. On va parler de ça. Paul en parle avec des termes assez forts, hein, livré à Satan. On y vient dans quelques instants. S'il n'est pas repentant, il doit être retiré de la communion de l'Église dans le but qu'il se repente. C'est ça qu'on appelle la discipline ecclésiastique. Voici comment je résume l'exposé de ce matin, d'accord? L'Église est appelée à célébrer tous les jours une vie nouvelle en Jésus-Christ en étant franchement différente. Je répète ça. L'Église est appelée à célébrer tous les jours une vie nouvelle en Jésus-Christ
en étant franchement différentes. Et on va commencer par le cœur du passage. Souvent, notre rôle, à nous comme prédicateurs de la parole, comme enseignants de la parole, c'est de lire le passage puis un peu de le laisser décanter. Quand tu lis un passage comme celui-là, il y a des termes comme, OK, est-ce qu'il y avait de l'inceste vraiment dans cette église-là? Puis, OK, il faut les livrer à Satan. Puis là, c'est tout ce que tu vois dans le texte. Notre rôle à nous, c'est de passer assez de temps dans le passage comme pour laisser un petit peu le sable se déposer au fond du lac, commencer à y voir clair un peu plus, sortir du brouillard. Et dans le fond, le cœur de ce passage-là, ce n'est pas du tout ça. Le cœur du passage se trouve au verset 6 à 8. Ça, c'est le cœur du passage. L'idée principale de ce passage, c'est que nous sommes appelés à célébrer Christ par notre différence. Nous sommes appelés à célébrer notre différence, celle d'être un peuple nouveau. Et regardez les versets 6 à 8 avec moi. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, il a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Toute la question du motif, de la motivation pour exercer la discipline ecclésiastique se trouve dans ce passage-là. Voyez-vous, ce que Paul nous rappelle ici, c'est que nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. On a été graciés en Jésus-Christ. Regardez le verset 7. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Dans Jean 1, 29, on lit ceci. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui, voyant Jésus venir à lui, dit « Voici ». Jean-Baptiste est un prophète. Le ministère de Jésus était totalement inconnu encore. Puis là, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, si vous n'êtes pas familier avec cette image-là de l'agneau pascal, de la fête de la Pâque, dans l'Ancien Testament, alors que le peuple juif était esclave en Égypte, et que Dieu se prépare à les faire sortir de l'esclavage, les libérer de l'esclavage, Dieu leur donne une fête, une célébration. Il leur dit, la veille de votre sortie d'Égypte, de l'esclavage où vous êtes là depuis des centaines d'années, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre un agneau pur et sans tache, un agneau parfait. Vous allez le sacrifier, vous allez festoyer, vous allez faire un festin de cet agneau-là. Et vous allez répéter cette fête chaque année pour vous rappeler que Dieu vous a fait grâce. Ce n'est pas que vous étiez meilleur que le reste des Égyptiens, mais Dieu vous a choisi, Dieu vous a fait grâce. Et donc, ce qu'il devait faire à ce moment-là, c'est mettre comme un signe sur les linteaux de la porte, sur le tour de la porte, du sang de cet agneau-là. Et ainsi, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il a visité Israël, a épargné toutes les maisons qui avaient été couvertes par ce sang-là. C'est une image, c'est une préfiguration. Ceci annonçait la venue d'un sacrifice parfait en Jésus-Christ. Et donc, les chrétiens célèbrent la Pâque. On souligne la Pâque, mais on ne la célèbre pas en sacrifiant un agneau. Tout ceci était des rituels qui annonçaient un jour un sacrifice parfait en Jésus-Christ. Ce sacrifice-là nous assure le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, notre Pâque, notre agneau pascal, a été sacrifié pour le pardon de nos péchés. Non pas qu'on est mieux que le reste des hommes, non pas que je suis mieux que mes voisins, non pas que les Juifs étaient meilleurs que les Égyptiens. Mais Dieu leur avait accordé cette grâce. Et à tout homme, aujourd'hui, toute femme sur la terre qui veut bien croire en Jésus-Christ, il vient se mettre à l'abri de ce sacrifice. Et donc, Dieu qui aurait toute justice de te juger, de te condamner pour toutes sortes de péchés dans ta vie. Et on va parler de plusieurs péchés. Si tu dis, attends, péché, là, c'est un vieux terme, c'est dépassé, ça. Vous êtes complètement rétrogrades, les chrétiens. Mais reviens la semaine prochaine, reviens la semaine d'après, on continue avec Corinthiens. Puis écoute, on va te parler des péchés de l'Église. Mais ça se peut que ça te parle de tes péchés à toi. Un péché, c'est quoi dans les Écritures? C'est toute opposition à la volonté parfaite, belle, pure de Dieu. D'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, avec toutes sortes d'implications. Et donc, ce que Paul nous dit, c'est
Nous maintenant, qui savons que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, bien, on célèbre la Pâque tous les jours. Les chrétiens ne sacrifient plus d'agneaux, mais tous les jours, je vous le dis souvent, hein, je me réveille le matin, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour mes péchés. Et je dis, Seigneur, merci, j'ai accès dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, moi, un chrétien imparfait, quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu, mais qui pêche trop souvent, hein? Je suis couvert par la grâce de Christ et j'ai accès dans la présence de Dieu. Je suis en train de célébrer la Pâque au moment où je fais ça. Ce matin, alors qu'on chante des louanges, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer ce libre accès que nous avons auprès de Dieu. Et on est appelé à le faire à tous les jours, à célébrer ça dans nos cœurs. Lorsque le peuple juif préparait l'agneau pascal, il devait aussi préparer du pain qui allait accompagner ce sacrifice-là. Et là, Dieu leur dit, ce pain-là, cette fois-ci, n'aura pas de levain. On ne fera pas lever le pain. Et c'était symbolique. Ça représentait le fait que si j'ajoute un élément extérieur à la volonté de Dieu, à la loi parfaite de Dieu, tout peut dégénérer, tout peut glisser. Et donc, ce levain-là représente tout ce qui pourrait nous détourner. Et c'était à propos pour les Égyptiens. Parce que les Égyptiens vivaient depuis des centaines d'années, les Juifs vivaient depuis des années au milieu des Égyptiens. Plusieurs avaient adopté leurs faux dieux. Lorsqu'ils vont quitter, ils vont aller au désert. Moïse va les conduire à purger même leur maison, puis dire, maintenant, vous décidez si vous abandonnez les faux dieux que vous avez adoptés en Égypte pour adorer seulement l'Éternel. Et donc, avec ces dieux-là, tu n'adoptes jamais un faux dieu sans adopter des pratiques qui viennent avec, un style de vie empreint de péché. Et donc, Dieu leur avait dit, accompagnant l'agneau pascal qu'ils ont sacrifié, vous allez préparer du pain sans levain pour illustrer cette vérité que vous êtes appelés à être une pâte nouvelle, qui n'a pas été déformée par les influences du monde. C'est littéralement de ça dont Paul nous parle ici. Regardez le verset 8. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la sainteté. » Voyez-vous, l'Église n'est pas parfaite. En fait, on va l'exposer. L'Église de Corinthe n'était pas parfaite, et je vais vous partager à quel point cette Église n'est pas parfaite, parce que la discipline ecclésiastique fait partie de notre vie courante à l'espoir. L'Église n'est pas parfaite, mais elle est une pâte nouvelle. C'est un peuple nouveau qui a reconnu le pardon de Dieu en Jésus-Christ, qui a reconnu le besoin de cette grâce de Dieu pour être en paix avec Dieu et qui a entendu un appel à une vie nouvelle, une vie où on renonce à certaines pratiques de notre ancienne vie et on cherche dans les Écritures à discerner « ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je dois abandonner ça c'est intègre, ça plaît à Dieu, j'arrête de mentir, j'arrête de voler parce que ça déplaît à Dieu, je mets ça de côté. » Je travaillais en dessous de la table, j'avais mes petits apports par-ci, par-là. Je mentais de manière chronique, juste des petits mensonges, rien de trop sérieux. Là, je m'en vais dans les Écritures, je suis confronté, et je dis, mais ça finit quand? Écoute, moi, ça fait plus de 30 ans que la parole de Dieu me confond, m'humilie, littéralement. Je lis la parole, puis là, je suis comme, Seigneur, mais ça finit quand de nettoyer cette affaire-là? Mais je sais que j'ai déjà été pardonné en Jésus-Christ. J'ai déjà pardonné à cause du sacrifice de Christ, et donc je ne crains pas de prendre le miroir qui est la parole de Dieu et de m'exposer à cette parole pour voir ma vie, voir mes manquements, voir mes faiblesses. Je n'ai pas de crainte de le faire. Je suis en sécurité parce que Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Il m'a déjà pardonné en Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas de crainte de m'approcher de Dieu puis de m'exposer à la parole. Ça ne va pas me détruire. Au contraire, ça va me pousser à l'action de grâce, au remerciement. Je vais célébrer la Pâque en me levant le matin, en me couchant le soir, en lisant les Écritures puis en disant « Encore, Seigneur, j'ai tellement manqué encore aujourd'hui. Juste là, j'ai fait ça, j'ai eu cette pensée, j'ai eu ce geste, j'ai eu cette parole qui n'était pas belle, qui n'était pas édifiante, qui n'était pas à ta gloire. Et je ne crains pas d'aller vers Dieu parce que ça va me conduire à Christ. Je veux dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Je me repens. Demain, je veux faire mieux qu'aujourd'hui. Marcher davantage à l'image de Christ. Je veux laisser l'Esprit de Christ agir en moi.
Et donc, l'Église est appelée à être une pâte nouvelle, un pain nouveau dans lequel on n'a pas mis ce levain-là de la méchanceté et de la malice. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on souligne, une vie nouvelle, parce qu'on est une pâte nouvelle. Chaque fois qu'on s'engage dans le monde et qu'on dit « Seigneur, donne-moi du discernement », il va se passer des choses aujourd'hui au travail, il va y avoir des opportunités de bien faire et de mal faire, il va y avoir des requêtes, il va y avoir des influences à l'école. Je fais juste ouvrir mon téléphone, je vais avoir plein d'opportunités de bien faire ou de mal faire. Mais je veux être cette pâte nouvelle. Et on n'est pas parfait, au contraire. Donc chaque jour, je célèbre la Pâque. Et quand je célèbre la Pâque en allant dans la prière, en ouvrant ma Bible le matin, et je prends le temps de me rappeler que je suis imparfait, que Christ seul est parfait, que je suis couvert par sa grâce, que je suis une nouvelle créature en lui. Amen? Ça, c'est le cœur du passage. Si vous ne saisissez pas ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin avec la discipline ecclésiastique. Vous allez avoir l'impression que c'est une gang d'hypocrites qui font du contrôle d'image. Mais ce n'est pas ça le motif du tout. Ce n'est pas du tout ça le motif. C'est vraiment un motif d'amour. Mais il est possible que tout ce que je viens de dire, célébrer la Pâque en Église, que dans certaines églises, tout ceci ne soit que des belles paroles. On va à l'église dimanche après dimanche, on chante « Alléluia Seigneur, t'es merveilleux Seigneur, t'es saint, saint, saint et l'Éternel ». Puis on célèbre Dieu, puis on célèbre sa gloire. Mais ce ne sont que des paroles parce que l'Église tolère, accepte, ferme les yeux sur toutes sortes d'inconsistances, d'incohérences, de manque d'intégrité. Et il y a une complaisance qui s'installe. Et alors même que tu avais cette belle Église de Corinthe qui est passionnée dans un sens très réel pour Dieu, qui a reçu tous les dons de Dieu, Paul commence la lettre aux Corinthiens en disant « Mais c'est incroyable, vous êtes une source de joie pour moi de voir l'Évangile que vous annoncez. Dieu vous a donné tous les dons nécessaires. » Mais en même temps, il leur dit « Vous êtes complaisants. Votre louange manque d'intégrité. » Vous vous rassemblez pour célébrer. Plus loin, il va même parler du repas du Seigneur. Il va dire, vous rassemblez pour faire une beuverie même. Certains d'entre vous sont ivres alors que vous voulez prendre le repas du Seigneur. Et donc, c'est possible pour bien des églises. C'est possible pour nous. Ce danger-là guette toutes les églises. De devenir complaisant et que notre louange, on parle de la gloire de Dieu, sa sainteté, sa majesté, ce ne sont que des paroles parce qu'on devient complaisant. On perd le courage d'aller vers un frère, vers une sœur. Dire, écoute, je t'aime, puis parce que je t'aime, il faut qu'on s'assoie, qu'on prenne un café, je suis inquiet. Je suis inquiet de certaines décisions dans ta vie, certaines orientations dans ta vie. Tout récemment, je parlais avec un frère qui a vécu une période où il s'est vraiment éloigné du Seigneur. Il était dans le péché littéralement. Et de sa bouche, il m'a dit, Yannick, très peu de gens autour de moi qui connaissent la Bible sont venus m'exprimer leur tristesse, leur désaccord. Ils ont passé ça sous silence. Mais bien sûr qu'après, les chrétiens ont de l'air des hypocrites. L'Église passe pour hypocrite. On peut chanter des louanges à Dieu tout en étant de parfaits hypocrites. Et ça peut en venir à caractériser une Église, parce que dans l'Église, les gens savent pertinemment que la sainteté, une vie différente, c'est quelque chose qu'on chante, mais ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit sérieusement. C'est ce que Paul voyait dans l'Église de Corinthe. Et Paul en vient à les enseigner sur ce que j'ai appelé la discipline de l'amour, qui est la discipline ecclésiastique, littéralement. Donc, versets 1 et 2, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, chez les non-chrétiens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, vous vous trouvez très spirituel. Bravo. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Voyez-vous, la réponse naturelle de l'Église face au péché,
doit être la tristesse. Ça devrait être ta réaction et la mienne. Si tu es chrétien comme moi, quand je constate un péché dans ma vie, quel qu'il soit, la réaction naturelle, si j'ai l'Esprit de Dieu, ce serait d'être triste. Est-ce que vous êtes d'accord? Je devrais être attristé quand je vois quelque chose dans ma vie puis je dis « Ah, Seigneur, je suis tellement désolé. Tu sais, c'est pas ça que je veux être comme personne. Je veux vraiment marcher à ta suite, Seigneur. » Ça devrait être la tristesse. Ça devrait être la tristesse aussi lorsqu'il y a des péchés publics dans l'Église. La réaction naturelle de l'Église devant des péchés qui sont connus par l'Église devrait être l'affliction. Paul dit, vous êtes orgueilleux, vous pensez que vous êtes génial, je ne sais pas c'est quoi qui vous impressionne sur vous-même, mais vous auriez dû être dans la tristesse. Vous auriez dû avoir le cœur brisé. Paul n'est pas en train de dire vous devriez mépriser, vous devriez rejeter, vous devriez juste traiter cette personne-là comme un paria. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit non, vous devriez être dans la tristesse. Et il y a un beau passage dans l'Ancien Testament où on voit Esdras. Et je vais juste vous le lire rapidement. Esdras 10.1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. C'était un moment où le peuple de Dieu tolérait le péché au milieu de lui. Et il a suffi d'un homme qui a été saisi par la réalité de l'offense que ça faisait à Dieu, du mauvais témoignage, de l'influence négative au milieu du peuple de Dieu, pour être brisé lui-même, pleurer. Et le peuple a répondu. Donc, la réponse naturelle de l'Église, naturelle parce que nous sommes une communauté surnaturelle par la présence de l'Esprit Saint en nous. Notre réponse naturelle devant le péché personnel, mais devant le péché d'un frère, d'une sœur, ne devrait pas être l'orgueil. Je savais bien qu'il n'était pas rendu loin dans sa foi, lui. Ne devrait pas être le mépris, et qui est petit. Ne devrait pas être de le traiter comme un paria, mais d'être premièrement et avant tout attristé. Attristé parce que je constate chez mon frère, chez ma sœur, ce que je constate trop souvent dans mon propre cœur. Mes propres faiblesses, mes propres péchés, mes propres manquements. L'Église doit être sincèrement attristée par le péché dans sa communauté. Et lorsque l'Église cesse d'être attristée par le péché dans la communauté de l'Église, elle sombre dans la complaisance et dans l'hypocrisie. Vous savez qu'on vienne le dimanche après dimanche, puis que pendant la prédication, pendant la louange, ton cœur soit comme convaincu de péché. Tu dis, aïe, j'ai péché cette semaine. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est beau. C'est merveilleux. Je viens dans la présence de Dieu, puis je suis confondu par mes fautes. Je vois bien, je ne suis pas à la hauteur, je reviens à la grâce, je reviens à Christ. Je célèbre la Pâque. Amen. Je célèbre la Pâque. Mais tout ceci m'appelle à me détourner de cette voie-là. Et si au contraire, dimanche après dimanche, on vient louer le Seigneur, on vient écouter des prédications, on vient « Salut mon frère, salut ma sœur », alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de repentance dans cette Église. Paul parle de certaines de ces églises dans l'Apocalypse. Jésus parle de certaines de ces églises dans l'Apocalypse, c'est-à-dire. Alors, ce que Paul enseigne à l'Église de Corinthe, c'est qu'il dit, ultimement, s'il n'y a pas de repentance, si l'Église a été attristée par le péché d'un frère, d'une sœur, mais qu'il n'y a pas de repentance, on a beau aller vers la personne avec amour, avec charité, dire « S'il te plaît, reviens à Christ, quitte ton péché. » Tu ne vois pas, tu es en train de jouer avec le feu. Tu es en train de t'endormir dans ta foi. Tu es en train de briser le témoignage de l'Évangile dans ta vie. Ultimement, ce que Paul va dire, il va dire il faut les priver de la communion de l'Église. Et il le dit dans des termes assez troublants, livrés à Satan. On va l'expliquer, ce ne sera pas long. On fait juste relire le passage ensemble rapidement. Donc, les versets 3 à 5. « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, si on a une communion de pensée ensemble, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Mais qu'est-ce qu'il dit là? On va dans Matthieu 18, d'accord?
C'est un texte fondateur, je vais vous le lire, il ne sera pas affiché. Matthieu 18, 15 à 17, si vous n'êtes pas familier, prenez-le en note. Jésus nous instruit sur la communauté de l'Église et comment on doit, en québécois, dealer avec le péché qu'on peut voir dans la vie d'un frère, d'une sœur. Alors Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Déjà, il y a beaucoup de grâce dans ça. Le but, ce n'est pas de détruire. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, ça s'arrête là. Déjà, l'Église pêche souvent par commérage. Hein? Je vais parler du péché d'un frère à 8 personnes avant d'aller voir ce frère. À la limite, tu peux aller voir un pasteur pour demander conseil. Écoute, il y a telle situation, je te nomme pas le nom de la personne, j'ai besoin de tes conseils. Dieu m'a convaincu que je dois aller lui parler, je n'ai jamais fait ça. Tu sais. J'y vais avec crainte. Peux-tu prier pour moi, s'il te plaît? Ça va. Mais entre toi et lui seul, quelle grâce, c'est merveilleux. Au nom du Seigneur Jésus, excusez-moi, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et là, littéralement, l'idée, c'est d'augmenter un petit peu le poil du gaz. Littéralement. Mettre une sainte et douce pression. Encore une fois, ce n'est pas du commérage. Parce que trop souvent, si je vais vers une personne seule, la personne pourrait me dire, écoute, non, c'est toi, c'est ta perception. Non, tout va bien. Écoute, merci, là, c'est ton opinion, ça me va. Oh, mais si je reviens avec un frère qui t'aime beaucoup, tu le sais qu'il t'aime énormément. Est-ce que tu vas écouter, là? S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, à l'Assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Alors, Paul va réutiliser l'expression « livré à Satan » ailleurs encore dans les Écritures, dans 1 Timothée 1,20. « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Voici comment 1 Corinthiens 5,5 est traduit dans la Bible du Sommeur et je trouve qu'elle nous aide à comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Je vous le lis. Dans 1 Corinthiens 5,5, Bible du Sommeur. Si je peux la retrouver. Voilà. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, c'est la NEG que j'ai copiée là. Je suis désolé. Je vais vous le dire dans mes propres mots. L'idée, c'est qu'un tel homme soit livré à Satan pour que le mal en lui soit détruit et qu'il revienne à Jésus pour le jour du salut. Et donc, la chair que Paul veut voir détruite, c'est notre côté charnel, c'est notre côté pécheur. Lorsque Paul parle de livrer à Satan et qui est en train de dire de retirer de la communion de l'Église, c'est cette idée extrêmement forte qu'il y a dans les Écritures que la communauté d'une Église locale, voyez-le comme un parapluie, une protection. On le dit souvent dans cette Église, la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire. La vie chrétienne est une vie communautaire. Ça se vit ensemble. C'est dans la communion de l'Église que je trouve le courage de persévérer dans la foi. C'est dans la communion de l'Église que je trouve le désir de me repentir. C'est dans la communion de l'Église que je trouve des gens qui viennent m'appuyer, prier pour moi, me conseiller lorsque j'ai tel ou tel combat avec telle ou telle situation au travail, dans mon couple, à la maison. C'est dans la communion de l'Église que je trouve cette protection pour ma foi. Et Paul, et Jésus l'a dit dans Matthieu 18, va aller jusqu'à dire, si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, vous allez le retirer de la communion de l'Église. Paul appelle ça le livrer à Satan, parce que tu n'as plus la protection de l'Assemblée. Et le but de ça, ce n'est pas de rejeter en définitive la personne, comme on va le voir dans un instant. Le but, ce n'est pas ça. Mais le but, c'est d'avertir très sévèrement la personne et lui dire, je sais que tu me dis que tu es chrétien, mais nous, l'espoir, ne voyons plus en toi un chrétien. Alors, soyons très clairs. Si tu viens à l'Église ici et tu dis, moi, je ne suis pas chrétien, je suis en train d'étudier les Écritures, on va parler de toi dans quelques instants, tu es bienvenu. Il n'y a pas de problème. Si tu dis, non, mais je suis chrétien, mais je lutte avec des péchés, j'ai des défis, j'ai des combats. C'est merveilleux. Va vers un frère, va vers une sœur, va chercher de l'aide. C'est extraordinaire. On lutte tous. By the way, là,
En passant, tout le monde ici pêche. Moi le premier. Mais quelle est mon attitude face à mes péchés? Est-ce que c'est de la complaisance? Est-ce que je m'y assois? Est-ce que j'invite quelques frères autour de moi? Ils savent que je suis un chrétien qui n'est pas tout à fait honnête, pas tout à fait intègre. Ils disent rien. Ils tolèrent ça. Paul est en train de dire, s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit retiré de la communion de l'Église. Une fois, je m'en revenais d'une conférence de pasteurs il y a une dizaine d'années, puis j'étais à l'aéroport avec un pasteur qui avait comme une vingtaine d'années de ministère de plus que moi. Ça vous dit qu'il devait avoir à peu près 150 ans à l'âge que j'ai maintenant. Mais donc, on jase comme ça, puis je dis, ça va faire du bien de retrouver l'Église en fin de semaine. Hein? Il dit, oui, mais on a 2 situations disciplinaires à traiter. C'est des familles qu'on aime beaucoup, qui sont à l'Église depuis longtemps, puis ça se termine mal. Il faut les retirer de la liste des membres. Et je lui ai exprimé ma compassion, puis j'ai dit, c'est pas facile. C'est un des aspects les plus difficiles du ministère pastoral. Il dit, oui, tu as raison, mais il dit, c'est précieux pour eux de leur dire qu'on ne voit plus en eux des chrétiens. Ils ont besoin de l'entendre de la part de l'Église avant de se présenter devant Dieu. Parce qu'ils auront le temps de se repentir lorsque l'Église leur dira, on vous aime, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est que je ne peux pas être associé avec toi qui te dis chrétien. Je serais hypocrite envers tous ceux avec qui je m'associerais avec toi. Et ce qu'il me disait, c'est il faut leur dire, il faut que l'Église leur dise avant qu'ils ne se retrouvent devant Dieu. Imaginez une Église qui ne confronte jamais le péché et qui dit à tout le monde, « Wow, vous êtes beau. Oh, vous êtes beau ce matin, vous êtes tellement beau ce matin. Vous êtes à l'Église ce matin, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. » Et qui ne pratique jamais la discipline ecclésiastique. Combien de membres de cette Église vont se présenter devant Christ au jour du jugement en disant, « Mais je suis ton enfant. Le pasteur m'a toujours dit que j'étais ton enfant. L'Église m'a toujours dit que j'étais beau, 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 un beau chrétien. » Sans jamais me confronter. Que Dieu nous garde de perdre le courage, d'aborder les conversations difficiles qu'on doit avoir entre nous et en Église. Et le but de cette opération est de gagner le frère. Dans Matthieu 18, Jésus dit, « S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. » Le but, c'est de voir la repentance du frère. Le but, c'est qu'il soit sauvé avec nous. Il le dit explicitement, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Et en fait, Paul va revenir sur une situation peut-être la même, peut-être similaire, dans 2 Corinthiens, la lettre qui suit, et voici ce qu'il va écrire. Donc, Paul parle d'un individu qui a été confronté pour les péchés dans sa vie, et voici ce qu'il dit. « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, retiré de la communion de l'Église, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner. Maintenant qu'il est repentant, pardonnez-lui, consolez-le, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Le but, c'est de voir la repentance. Le but, c'est de voir le frère, la sœur dire « Merci les amis, j'étais parti dans une folie, dans un délire, parce que le péché rend fou. Le péché nous rend stupides. » Tu peux avoir l'Esprit Saint, si tu te laisses aller au péché, tu peux devenir bête, comme un bœuf qui s'en va à la boucherie, entraîné dans le péché. Il me semble qu'il y a des proverbes qui parlent de ça. Quand et comment faisons-nous ça à l'Église de l'Espoir? Premier contact avec l'Église de l'Espoir, tu dis, OK, c'est chaud dans cette Église-là. Chaque semaine, on pratique la discipline ecclésiastique. Quand un frère va voir un frère dans l'Église puis il dit « Je suis inquiet, j'aimerais ça qu'on se parle. Il y a quelque chose qui me préoccupe dans ta vie. » Quand une sœur va vers une sœur et elle dit « Est-ce qu'on peut se parler? Je vois que tu es absent, puis ça m'inquiète. Je veux savoir si tu vas bien, je veux savoir ce qui se passe. » C'est ça. Matthieu 18, si un frère va vers un frère. Lorsqu'un des pasteurs rencontre avec ou sans témoin un frère et une sœur, bien évidemment, quand c'est un pasteur qui vient te rencontrer, tu te dis « Oh! Oh! » Il ne vient peut-être pas me demander si je veux m'impliquer dans un nouveau ministère. Et à l'Église de l'Espoir, on tient, quand il y a de l'électricité,
3 réunions de membres par année. On avait une dimanche dernier, là, c'est pour ça que je dis ça, qui a été dans la providence de Dieu, n'est-ce pas, cancellée. Mais on tient 3 réunions de membres par année. Et dans ces réunions de membres, on prend le temps, dans certaines situations, de demander aux membres seulement de rester et on leur partage, priez pour tel frère, priez pour telle sœur, on est inquiet. On essaie de les gagner, on essaie de les ramener, on essaie de les gagner à Christ. Et ultimement, on dit à l'Église, priez pour eux. Si vous êtes proche d'eux, allez les voir, allez les encourager, en tout respect. La personne qui dit, non, moi je veux quitter l'Église, je ne veux rien savoir de vous, elle est libre de quitter. En fait, si tu me dis aujourd'hui, hier je pensais que j'étais chrétien, aujourd'hui j'affirme que je ne le suis plus, écoute, on va t'aimer, on va prendre du temps avec toi, mais tu es libre de quitter. Ce n'est pas qu'on va les harceler. Mais on va insister pour dire, écoute, vraiment, est-ce que tu crois que ton témoignage chrétien est cohérent? Et ultimement, on va demander à l'Assemblée de retirer cette personne de la liste de membres si elle n'est pas repentante. Et si elle se repent, mes amis, on va l'accueillir. Ça fait 27, 28 ans là, que je sers à l'Église de l'Espoir. Je ne sais pas combien de situations disciplinaires, dans combien de situations j'ai été impliqué, combien on a eu à en traiter. Bien souvent, les gens viennent à la repentance. En fait, j'ai le goût de vous dire, la majorité du temps, les gens viennent à la repentance. La vaste majorité du temps. Ça vaut vraiment la peine d'ouvrir la bouche. Puis des fois, on va être maladroit. Hein? On va le faire avec jugement, on va le faire avec un manque de délicatesse. On apprend, on se repent. J'invite mon frère à se repentir de son péché. J'ai été maladroit dans ma manière de l'approcher. Il m'invite à me repentir de la manière avec laquelle je l'ai approché. Je me repens de ça aussi. Pas de souci. Pas de souci. Et bien des fois, ça se termine avec une mise sous discipline. Plusieurs d'entre eux reviennent, d'autres ne reviennent pas. Mais je veux terminer avec un dernier élément. Le dernier élément, c'est que le but de tout ça, c'est un amour pour l'Église et pour le monde qui est sans hypocrisie. Un amour pour l'Église et pour le monde sans hypocrisie. Premièrement, en examinant notre témoignage. Versets 9 à 11. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Paul dit, non, vous voulez rester en communion avec ceux qui ne sont pas chrétiens, puis ils n'ont peut-être pas une vie qui est conforme à ce que les Écritures enseignent. Évidemment, ils ne connaissent pas Christ. Je ne m'attendrai pas ça de leur part. Je suis supposé être en relation avec eux. Au contraire, la réputation de Jésus, c'était quoi? Il se tient avec les prostituées, les débauchés, les ivrognes. Oui, il les aimait. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voyez-vous, les scandales sont inévitables. Les scandales dans la société sont inévitables. Vous avez peut-être appris hier, comme moi, dans les journaux, qu'un centre de réadaptation, il y a une situation où des intervenantes ont eu des relations intimes. 2 de ces dames-là sont probablement enceintes avec des hommes mineurs, des jeunes hommes mineurs, dans ce centre. C'est un scandale, on s'entend? En même temps, la directrice de la protection de la jeunesse intervient et elle dit « Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y en aura pas d'autres. » Mais tout ça a été soumis à la police, il y a des superviseurs qui ont été congédiés, on est en train d'examiner ça. En mon regard à moi, je n'ai pas les détails, mais il me semble qu'on fait ce qui doit être fait. C'est inévitable, il va y en avoir des scandales. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les scandales? Les scandales dans la société sont inévitables. Mais Jésus nous dit que les scandales dans l'Église sont inévitables. Il va y avoir des scandales dans l'Église. Parce que certaines personnes qui sont chrétiennes s'éloignent de Dieu, tombent dans le péché, ont besoin d'être confrontées. Parce que d'autres, se disant chrétiens, ne le sont pas, sont au milieu de nous, mais finalement, c'est un objet de scandale. Ils sont inévitables. Et c'est scandaleux qu'il y ait des scandales. C'est triste. Il y a quelques semaines, un homme extraordinairement respecté dans notre milieu, dans les cercles
théologiques dans lesquels moi j'évolue, Steve Lawson, un prédicateur, un pasteur américain extrêmement respecté. 73 ans, le monsieur. Écoutez, c'est lui qui devait prêcher lorsqu'on va voir le lancement de la Bible réformée, ici au mois de novembre. Il devait prêcher ici. Et il y a quelques semaines, les anciens de son Église ont annoncé qu'il lui retirait son ministère, qu'il le retirait de parmi les anciens, parce qu'il avait été connu qu'il était engagé dans une relation extra-conjugale romantique depuis 5 ans. Donc, c'est un scandale. Je veux dire, moi, je partais à ce moment-là pour une semaine dans le bois. Mon cœur était bouleversé. Là. Je partais avec ça sur le cœur. Les scandales sont inévitables. Mais les anciens de son Église étaient en train de faire ce qu'il y avait à faire. Lorsqu'ils l'ont appris, ils l'ont mis sous discipline. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Alors, je vais faire quelque chose ce matin, et ce n'est pas pour casser du sucre sur le dos de l'Église catholique, d'accord? Mais ce qu'il y a de plus scandaleux, ce n'est pas qu'il y ait eu des prêtres pédophiles. C'est scandaleux, évidemment. Ce sont des pécheurs. C'est qu'est-ce que l'Église fait avec. Le scandale, c'est de ne pas appeler la police lorsqu'on découvre. C'est de ne pas exposer. C'est de déplacer un prêtre pour l'envoyer juste dans une autre congrégation, l'isoler pendant 1 an ou 2, puis après ça, hop, le remettre dans son service. C'est ça le scandale. Les scandales sont inévitables, les amis. Parce qu'on est pécheurs, il va y avoir des scandales dans l'Église jusqu'au retour de Christ. La question, c'est qu'est-ce que l'Église fait avec les scandales? Est-ce qu'on exerce la discipline ecclésiastique? Le monde nous regarde et le monde veut savoir si on est sérieux dans notre engagement avec Christ. Et lorsqu'une Église néglige de se reprendre les uns les autres avec amour, avec charité, avec grâce, notre première réponse au péché dans ma vie et dans celle d'un frère ou d'une sœur, ça doit être la tristesse. Ce n'est pas le mépris, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas de le traiter comme un paria, c'est d'aller vers lui avec grâce, avec douceur, avec amour, c'est de placer ça dans la prière. Mais c'est d'aller vers lui, pas de garder silence. C'est d'aller vers lui, d'aller vers elle, et de dire, écoute, tu m'inquiètes, je t'aime. Ça me brise le cœur de voir, j'ai l'impression que tu es en train de glisser. Là. Et je t'aime tendrement. Et d'être prêt comme Église, comme assemblée, à aller jusqu'à retirer la personne de la communion de l'Église, pour lui dire, en Église, nous ne voyons pas en toi les évidences de la grâce. Je ne vois pas en toi un chrétien. L'Église ne voit pas en toi un chrétien. Tout ce qu'on veut, c'est voir en toi un chrétien. Ce n'est pas qu'on t'aime plus, mais si tu te déclares frère, je n'aurai pas une communion avec toi comme si tu étais un frère. Maintenant, si tu me dis que tu n'es pas chrétien, c'est une autre paire de manches. C'est conforme avec ce que je vois dans ta vie. Et dans les 2 cas, je vais continuer à t'aimer. Dans les 2 cas, ma porte demeure ouverte. Dans les 2 cas, je vais prier pour ta repentance. Nous sommes là comme Église pour te dire, écoute, si tu veux simplement un pasteur qui va dire « Hey, vous êtes beaux ce matin, vous êtes à l'Église ce matin, c'est certain, vous êtes tous chrétiens, wow, gloire à Dieu! » Je peux t'en présenter des églises comme ça, j'ai une liste si ça t'intéresse. Il y en a beaucoup sur Internet, entre autres. Mais ce n'est pas ça, l'Église. C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est « Je t'aime, je donnerai ma vie pour toi, ça me brise le cœur de te voir aller. Moi-même, des gens sont venus me reprendre, ça a été une grâce dans ma vie. Laisse-moi t'apporter cette grâce-là, d'être honnête avec toi et de dire « Ta vie chrétienne n'est pas conforme aux Écritures. Je suis inquiet, peut-être que tu n'es pas chrétien en fin de compte. Je ne voudrais pas que tu te berces d'illusions. » Et je m'adresse aux jeunes qui, des fois, sont troublés par le témoignage de l'Église dans le monde en général. L'Église a beaucoup à donner au monde à l'extérieur parce qu'on a une communauté de grâce. Regardez la diversité ethnique, la diversité générationnelle, la diversité démographique dans cette assemblée. On offre une communauté de grâce où on accueille les gens pécheurs, imparfaits, avec grâce, avec amour. Et cela demande que la discipline ecclésiastique soit pratiquée autrement. Nous donnerons raison à ceux qui disent
vous êtes tous des hypocrites. Et donc, si tu es jeune et tu es en train de chercher à établir ta foi et tu dis, est-ce que vraiment je dois faire partie d'une Église? Oui, pour toutes ces raisons, une assemblée qui va oser faire ça. Parce que voyez-vous, ce que Paul nous dit par rapport au monde, c'est que je n'ai pas à juger le monde. Les chrétiens, parfois, passent beaucoup de temps à juger le monde qui ne connaît pas Christ et pas assez de temps à s'examiner puis à examiner l'Église. Mais quelle raison est-ce qu'on a d'être scandalisé de la vie d'une personne qui ne connaît pas Christ parce que sa vie serait tout croche? Qui suis-je pour juger ces gens-là? C'est Dieu qui va les juger. Le seul message que j'ai pour eux, c'est « Dieu t'aime ». Laisse-moi te parler de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Dieu veut te libérer d'un paquet de mensonges dans ta vie. Il veut te faire grâce. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Toi et moi, on est pécheurs. La seule différence entre toi et moi, c'est que je suis confortable à prendre le miroir de la parole de Dieu pour voir les péchés dans ma vie parce que je connais la grâce de Jésus-Christ. Amen? Et donc, on n'est pas appelé à juger le monde, mais on est définitivement appelé à s'aimer assez les uns les autres pour aller les uns vers les autres. Comment ça se fait? Ça se fait dans un groupe connexion. Ça se fait dans des relations fraternelles sincères. Ça se fait en donnant l'exemple. Tu veux que les chrétiens autour de toi aient le courage de venir vers toi si tu as péché? Rends-leur service. Invite-les à manger chez toi, puis confesse-leur un domaine dans ta vie où tu luttes. Puis dis-leur, priez pour moi. Prie pour moi là-dessus, s'il te plaît. Quand j'ai l'opportunité de faire de la formation de disciples avec 2-3 gars, je suis toujours le premier à confesser un péché. Toujours. Parce que pour moi, c'est ça un homme de Dieu. C'est ça une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui a la transparence de dire, « Hey, s'il vous plaît, là, je sais que je suis pasteur de l'Église, mais oubliez ça, là, je suis juste un disciple qui essaie de marcher avec Christ comme vous. » Là. Fait qu'ici, ça va se passer comme ça, les amis. Et c'est ce qu'on fait les anciens lorsqu'on va dans nos retraites d'anciens. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Dans ta vie personnelle, est-ce que tu es attristé par tes propres péchés? C'est là que ça commence. Est-ce que tu as cette discipline d'ouvrir la Bible à tous les jours comme un miroir? Un miroir parfait, un miroir troublant, souvent troublant, parce que tu es là, tu lis les Écritures et tu dis « Oh, Seigneur, j'y arriverai jamais. » Ben, c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que dans un sens, tu n'as pas du tout à y arriver. Jésus l'a fait pour toi. Tu es déjà en Jésus-Christ. C'était le sujet de la méditation de dimanche dernier. Tu es déjà en lui, tu es uni avec lui. Mais bien sûr, tu veux poursuivre la sainteté maintenant dans ta vie. Alors ça commence personnellement, avoir le courage d'ouvrir la Bible à tous les jours, dans la prière, prendre le miroir de la parole de Dieu et m'exposer à sa parole. Tous les jours. Autrement, mon esprit va s'endormir. Je vais devenir tolérant. Il y a des choses que je n'entendrai plus. L'Esprit de Dieu, sa voix va devenir de plus en plus fine. Mais tous les jours, ça commence comme ça. Après ça, ça se poursuit avec des relations vraies. Quelques frères, sœurs dans l'Église, un groupe connexion, où on a des relations vraies. J'invite régulièrement les gens autour de moi à me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attriste dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous pouvez le faire avec vos enfants, même vos jeunes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que papa a fait ou tu trouves que papa s'est fâché pour rien? Pourquoi pas? Et ensuite, ça se fait en devenant membre d'une Église. En devenant membre d'une Église qui sait tellement qu'elle n'est pas parfaite comme l'espoir, qu'elle va oser appliquer la discipline ecclésiastique parce que nous sommes une Église imparfaite. Mais nous connaissons la grâce en Jésus-Christ. Nous célébrons notre agneau pascal à tous les jours. Et donc, avec joie, avec courage, on peut s'exposer à la vérité de la parole sans être découragé et se repentir quotidiennement de nos péchés. Chaque jour. La vie chrétienne est belle quand j'ai toute ma joie, toute ma foi
en étant humble devant Dieu, en disant, tu es Dieu, je ne suis pas Dieu, tu es grâce, je suis gracié. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni pour ta parole. Ta parole nous confronte, Seigneur. Ta parole est parfois dure à entendre, mais qu'elle est belle. Ta parole nous parle d'une communauté qui est intègre, une communauté qui est imparfaite et qui assume ça avec vérité, avec grâce, Seigneur. Une communauté qui ne tombe pas dans la complaisance. Des chrétiens qui sont prêts à assumer le fait qu'ils sont imparfaits tout en poursuivant la perfection qu'il y a en toi, Seigneur. Merci, Jésus, d'être notre agneau immolé, notre agneau pascal. Merci, Seigneur, de ce que j'ai toujours accès à toi, alors même que ta parole, la prédication, la lecture de la Bible, la parole d'un frère, d'une sœur me confronte à mes péchés. Je sais que j'ai accès à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une Église intègre devant le monde. Seigneur, c'est tellement tentant pour le monde de nous regarder et de dire, on sait bien, vous êtes parfaits, en même temps, vous êtes toute une gang d'hypocrites. Non, Seigneur, nous voulons dire au monde, nous sommes imparfaits. Regarde à quel point on en est conscient. Mais on est aussi graciés et on t'invite à entrer dans cette communauté de grâce avec nous. Seigneur, parle à ton Église. Parle à ton Église, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.